Bidonville, squat, campement sauvage. Ces 2 dernières années, l'extrême pauvreté s'est installée à Toulouse. Malgré les évacuations, un arrêté anti-bivouac ou des reconduites à la frontière, en ce début d'hiver 2019, 4500 sans-abri dorment encore à la rue ou dans des conditions précaires dans la ville rose. Le dispositif d'accueil d'urgence est déjà saturé. Les associations sont inquiètes. On démarre en fait l'hiver avec un dispositif hôtelier qui est déjà complètement saturé. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus du tout de marge de manœuvre, notamment pour le 115, de pouvoir mettre à l'abri des personnes qui appelleraient en pleine nuit. Ces Roms d'Albanie, par exemple, se déplacent au gré des expulsions. Ils ont monté ces logements de fortune dans le secteur de Basso-Combo il y a quelques semaines. Arrivés en France via des filières clandestines, ces 5 familles n'ont pas réussi à rentrer en contact avec le 115, le SAMU social censé gérer les logements d'urgence. C'est un hôtel, c'est une maison, c'est à la tête, pluie, c'est non social, c'est non fini. Résultat, un nouveau bidonville, comme on en voit émerger régulièrement ces dernières années. Face à la recrudescence de ces tentes, y compris en centre-ville, la municipalité a décidé de frapper fort. En septembre dernier, elle a pris un arrêté anti-bivouac. Les campements ont disparu des rues historiques. Une décision politique que le maire de Toulouse assume pleinement. On a surtout amené l'État à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire d'un côté héberger les personnes qui doivent être hébergées. 7 ménages ont été hébergés et reconduire à la frontière les personnes qui doivent quitter le territoire français. Nous, les maires, on est en première ligne parce que l'opinion nous connaît, mais l'opinion, elle ne connaît pas les textes de loi. Elle ne sait pas que le maire n'a pas la compétence pour l'hébergement d'urgence et n'a pas non plus la compétence d'ordre public pour démanteler les situations illégales. Les services de l'État nous ont répondu via un communiqué. 50 millions d'euros ont été alloués cette année pour la prise en charge des plus pauvres contre 30 en 2015. En plus des 3600 places d'hébergement déjà existantes, des gymnases seront mis à disposition en fonction du thermomètre. L'État va aussi débloquer des dizaines de logements pour des familles dans le parc privé ou social. Un dispositif renforcé qui risque de ne pas suffire. Au squat avenue de Muret, ça fait à peu près 6 mois qu'on est ici. 500 personnes de 22 nationalités dorment dans ces anciens locaux d'Enedis, dont Raoul, tchadien, demandeur d'asile. Il fait partie du collectif qui gère ce squat le plus grand de Toulouse. Il n'y a aucun suivi de l'État. Depuis les 2 ans où on a pratiquement engagé les demandes de logement, on a monté le collectif en fait. On n'a pas vu l'intervention de l'État jusqu'à là. Mais on ne voit pas la réponse de l'État, ni un soutien, ni un logement. Ces résidents sous la menace d'une expulsion n'ont nulle part où aller. Une mauvaise gestion de la pauvreté par l'État, dénoncée par des associations comme Médecins du Monde. On est vraiment dans une politique de non-accueil. C'est-à-dire que l'État a organisé le fait que ces personnes ne soient pas mises à l'abri et donc restent visibles, ce qui donne un peu cette sensation d'avoir un phénomène de masse avec beaucoup de gens qui sont dehors. Il n'y a pas cet afflux qu'on nous vend, c'est pas vrai. Par contre, il y a ce phénomène effectivement de visibilité qui n'existait pas avant, parce qu'avant, ces personnes étaient logées. On pense que ce sera dissuasif, mais ça ne le sera pas en fait. Et les enfants sont en première ligne de ce manque de logement. Depuis 3 ans, ces 2 collégiennes d'origine algérienne vont d'hôtel en hôtel. Menacées de mort, leurs parents ont dû fuir leur pays. Sans logement pérenne, elles vivent dans 15 mètres carrés à 5, le tout sans cuisine et parfois sans chauffage. C'est assez difficile pour qu'on se nourrisse. C'est très petit, on n'a pas assez d'espace. Et le chauffage il s'éteint tout le temps. Du coup, en période d'hiver, on a beaucoup froid, on n'a pas de quoi se réchauffer. J'arrive pas trop à me concentrer avec tout ce qui se passe autour de moi. Pour les devoirs, des fois, je suis obligée de faire mon exercice sur le lit. Du coup, c'est pas très pratique. Comme ces 2 collégiennes, entre 200 et 300 enfants vivraient dans des conditions très précaires à Toulouse. Ils s'assoient à côté de leurs camarades de classe et en fait, il y a des camarades de classe qui ont pu faire leurs devoirs, qui ont pu se reposer, qui ont pu manger à leur faim. Du coup, ça donne l'idée un peu d'une injustice, alors que voilà, ils apprennent la liberté, l'égalité, la fraternité sur les devantures de leurs écoles. Et en fait, ils se rendent compte qu'eux, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres.
À l'épreuve de la rue, ces principes d'égalité et de fraternité sont mis à mal. Une pauvreté qui peut tuer. Début novembre, 300 abris sont morts dans la rue à Toulouse.